Apparemment, Madame Colombe a des petits soucis de connexion. C'est comme si elle est en train de chercher à régler les choses de ce côté-là parce qu'elle nous entend même pas. J'essaie d'envoyer un message. Comment je fais? Elle est même partie. Elle est partie, elle n'est plus là. Mais il y a Yanni Chombekela. Je pense bien qu'il est parmi les formateurs aussi. Bonjour, ces participants. Comment est-ce que vous allez? Je suis Dr Doré Cassier depuis la Guinée-Conakry. Bonjour, docteur. Sois la bienvenue. Merci, je ne suis pas organisateur. Ok, moi c'est Krapadi Rochemont, je suis infirmier, je viens de la Côte d'Ivoire. C'est le Dr Issa Touré, je suis réfugié en formation, je viens du Togo. Ouais, moi, c'est Dieudonné Moulongo. Je suis infirmier. Je suis là depuis la RDC. Bonjour à tous. Allô, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Gloire. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, Oui. bienvenue à cette séance inaugurale des certificats en santé. Merci. Alors, bonjour. Moi, c'est Amona Komina. Je suis contrôleur sanitaire. Je suis à Lomé, au Togo. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Victor Akla FR. Je viens de Lomé au Togo. Je suis inspecteur sanitaire au nom de Lomé. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dieudonné Ilunga. Je viens de la RDC. Je suis médecin. Merci. Madame Gloire, est-ce que tu sais si Dorel nous attend ou pas? Si elle vous écoute, monsieur, Quoi dire?
Ok. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je disais bienvenue à tous à cette séance inaugurale. Voilà, cette séance qui marque le démarrage de notre formation en certificat santé. Cette formation prévue pour ce 27 juin 2026. Et donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais donner la parole à chacun de nous de se présenter et ensuite viendra le tour de Madame Colombe pour la suite. Donc, je pense que nous allons commencer par Monsieur Amona Komina. Vous allez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, et voilà. Et nous allons poursuivre. Merci. Alors, bonjour, chers tous. Bonjour. Bonjour, Madame Lagloire. Merci pour la parole. Je suis Amona Komina, je suis au Togo. Je suis contrôleur sanitaire au port autonome de Lomé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Amona. Ensuite, nous allons prendre Monsieur Dieudonné Moulongo. Bonjour à tous. Moi, c'est Dieudonné Moulongo. Depuis la RDC, je suis infirmier dans la clinique de la mine de Kibali Gold Mine. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Issa Touré. Monsieur Issa Touré, Bonjour. vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Dr Issa Touré, Abdelatif. Je suis médecin chirurgien en formation du Togo. Merci. Merci beaucoup. Monsieur JP. Monsieur JP, vous êtes là? Oui, bonsoir madame, bonsoir tout le monde. Je me nomme Lokoté Jean-Baptiste, je suis technicien supérieur de laboratoire. Je suis à Lomé au Togo. Merci. Merci beaucoup. Madame Juliette. Madame Juliette? Allô, Madame Juliette? Oui, je vous écoute, Madame Gloire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Juliette Ornella Oranga. Je suis assistante de direction à la polyclinique d'Olumi depuis le Gabon. Merci beaucoup. Monsieur Eounou? Monsieur Eounou, vous êtes là? Oui, je suis là. C'était juste le temps d'ouvrir mon micro. Je suis docteur Eounou. Voilà, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ilunga? Je m'appelle Dieudonné Ilunga, je suis médecin en République démocratique du Congo. Je suis directeur du bureau diocésain des œuvres médicales pour l'archidiocèse de Kananga au Kasaï central. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bitori? Bonjour, chers tous. Bonjour. Je me nomme Tony Akla Essor. Je suis inspecteur sanitaire au port autonome de Lomé. Merci beaucoup. Monsieur Cassier Doré? Oui, bonjour à tous. Bonjour, Madame Bonjour. Gloire. Monsieur? Je suis docteur Kassé Doué. J'ai reçu Merci. le lien et je me suis juste connecté pour pouvoir aller à cette séance inaugurale. Mais il faut retenir que j'ai déjà passé cette formation et la dernière session, c'est nous qui avons passé. Donc, j'ai voulu assister et voir comment les choses se passent. En fait, il faut tout de suite rassurer les nouveaux participants que c'est vraiment une très bonne formation. Quand vous suivez, vous n'aurez pas à regretter en fait. Donc, je suis très fier de ceux qui sont déjà ici. Et je remercie vraiment la RDC qui est vraiment beaucoup représentée à ce niveau. Merci.
Madame Gloire, nous ne vous captons plus. Vous n'êtes plus capté. Veuillez m'excuser. Là, ça va? Parfait. Ok. Alors, c'est Oui, au ça tour va de maintenant. monsieur. C'est au tour de monsieur Kisongo Patrick. Oui, merci. Moi, c'est Patrick Kisongo. Je suis médecin depuis la République démocratique du Congo, la province de la Mongale. Je suis médecin des hôpitaux. Merci beaucoup. Monsieur Yakoubou, c'est à vous. Bonsoir à tous. Moi, Bonsoir. c'est Salobamou Yakoubou et je suis épidémiologiste biostatisticien et je suis au Niger. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est au tour de monsieur Armand Nyanga. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, je suis donc docteur Nyanga Kumu Armand, chef de département de biologie médicale à l'hôpital Pierre Mobengo, Congo-Brazzaville. Ok, merci. Madame Thérèse. Oui, bonsoir à tous. Je suis sage-femme actuellement au Congo, mais je suis de nationalité gabonaise. Je suis en formation à l'école du CIESPAC, santé publique, pour un master. Merci. J'en prie, merci beaucoup. Monsieur Innocent. Bonjour à tous. Moi, c'est Dr Gabkian Innocent. Je suis tchadien, mais actuellement, je suis au Togo pour la spécialisation en santé publique. Merci. Ok, merci beaucoup. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance inaugurale et j'espère que ce sera un moment de partage, un bon moment de partage et que toutes vos questions seront trouvées satisfaction. Donc, je vais donner la parole au docteur Colombe pour que puisse faire. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui. Moi, c'est Allô? Quadio. Oui, je ne me suis pas présenté, donc je ne sais pas si tout le monde me voit ou pas. Oui, bien sûr, nous vous voyons. OK. Donc, je me présente avant que Madame Dora se présente, c'est possible? OK, il n'y a pas de souci, allez-y. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Gloire. Moi, c'est Quadio Richemont. J'ai une double casquette. Je suis infirmier humanitaire et en même temps, je suis associé dans une clinique en Côte d'Ivoire. Donc, cette formation m'intéresse beaucoup. Voilà. Sinon, je suis de formation infirmière et je suis de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Quadio. OK, donc nous allons donner la parole à Madame Colombe pour la suite. Docteur Colombe, à vous la parole. Merci beaucoup à tous. Merci Madame Gloire pour avoir mobilisé tous les étudiants de gauche à droite. Donc, je sais que selon l'agenda de tout un chacun a trouvé bon donc de pouvoir se réunir à cette réunion. Donc, je tiens d'abord à remercier Madame Gloire et toute l'équipe derrière Madame Gloire qui a travaillé donc très durement pour pouvoir vous rassembler ou nous rassembler tous en ce lieu. Et voilà, donc si vous pouvez mettre les caméras, hein, c'est toujours important pour qu'on puisse se connaître. On s'écrit parfois par message et puis on ne se voit pas, mais c'est l'occasion de pouvoir voir le visage de tout un chacun et le sourire de tout un chacun. Même si vous ne retenez pas le visage, vous pouvez retenir le sourire. Ça peut faire à ce que si vous partez quelque part, vous puissiez vous rappeler au moins du sourire de la personne. C'est important. Voilà, donc moi, je suis Dr Colombe Dorel Ekunzola. Je suis la responsable du pôle santé au niveau des PIM Afrique. Je suis l'actuelle directrice également du campus EPIM Afrique Congo.
Donc, je coordonne au niveau des PIM Afrique tout le pôle santé et bien évidemment la coordination du campus Congo, notamment le déploiement, son organisation et son opérationnalisation. Voilà. Je suis experte en santé publique, orientée vers les systèmes de management de la santé, donc des organisations de la santé. Entre autres, je suis au ministère de la Santé également, en République du Congo, et je suis enseignante-chercheuse. Voilà. Donc, brièvement, voilà, c'est mon postulat. Et donc, je suis très contente d'être au milieu de vous et de pouvoir faire un chemin avec vous également. Donc, d'autres personnes, on a discuté sur message, d'autres ont discuté avec Madame Yanni, tout comme Madame Gloire, directement. Mais l'essentiel, c'est que nous nous retrouvons tous ensemble. Hein. C'est un peu la diversité des PIM. Hein. On parle avec, on peut parler de Brazzaville, on peut parler de Marrakech, on peut parler de Dakar. On a un campus aussi à Dakar. Et la particularité, c'est qu'on va se retrouver tous dans la même classe et on va faire la même formation avec les mêmes encadrants. Ça, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Donc, quel que soit le campus qui vous a inscrit, que vous soyez inscrit de Brazzaville, de Dakar, de Marrakech, la particularité est que nous allons tous nous retrouver dans la même salle et voilà, on formera donc une très large famille selon donc les options que nous avons choisies. Voilà. Donc, ça fait à peu près 6 ans que le projet EPIM Afrique a démarré parce que sur la lecture simplement du besoin qu'il y avait sur le continent africain. Donc, le promoteur de l'école, qui est M. François Perrault, qui est empêché pour cette réunion, sinon il devrait être là. Il a vu donc le besoin qui était là de former les professionnels, mais parfois les professionnels n'avaient pas des moyens de pouvoir s'installer dans les pays de formation ou peut-être d'autres aussi par faute de moyens, au lieu de couper leur lieu de travail, de couper avec leurs fonctions, voilà, de pouvoir continuer à travailler, mais au même temps de pouvoir étudier. Donc, le besoin était là sur le continent et donc voilà comment la naissance du projet de l'école a été et donc venue et donc l'école a démarré peu à peu avec des formations et puis les accréditations sont venues, avec les partenaires sont venus, universitaires, etc. Donc on a démarré avec les formations certifiantes, on est passé avec les formations diplômantes en partenariat avec les universités avec lesquelles nous travaillons. Donc, nous avons à ce jour le bachelor qui se fait, les programmes de master qui se font et le DBA, donc le Doctorate of Business Administration qui se fait également. Tout cela en partenariat avec Clermont School of Business, qui est une école française. Et nous avons aussi les masters en ingénierie que nous déployons. Et à côté de ça, donc l'école EPIM Afrique a su se positionner sur le marché de l'enseignement. Et donc, nous avons reçu toute l'accréditation. Hein. Le projet a démarré au Maroc, donc l'école a été bien évidemment reconnue par le ministère. Et puis, donc, avec les accréditations internationales dont nos programmes ont pu recevoir. Donc, nous nous sommes déployés 6 ans petit à petit. Nous ne sommes pas arrêtés parce que nous continuons à pouvoir avancer dans l'accréditation et surtout pour pouvoir valoriser énormément nos projets, donc nos produits et qui sont donc les formations que nous donnons à nos étudiants. Voilà. Donc, à ce jour, peut-être dans les formations certifiantes, le pôle dont j'ai la responsabilité de conduire, qui est le pôle de la santé, nous pouvons compter auprès de 1000 et quelques étudiants, hein, parce qu'on a commencé, on a démarré ces certificats en 2021. Donc, voilà, chaque année, on a peut-être 4 cohortes, 4 sessions, voilà. Et puis, dans chaque session, on a peut-être 4 cohortes qui démarrent selon donc les différentes formations auxquelles vous êtes inscrits. Et donc, on s'est vraiment établi, on a un réseau
des apprenants et surtout un réseau des professionnels de la santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bon, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous êtes attachés à un groupe WhatsApp. Souvent, les gens m'écrivent, hein, en particulier, me poser des questions. Souvent, je les ramène dans le groupe. Allez-y poser des questions dans le groupe pour que vous vous y habituez. Parce que ces groupes-là, ce sont des canaux de réseau que nous créons pour tous les professionnels de la santé qui sont donc dans ces différents groupes. Depuis 2021, nous n'avons supprimé aucun groupe. Donc, chaque étudiant qui a étudié à EPIM Afrique, il reste dans le groupe WhatsApp et il a vraiment le bénéfice de pouvoir partager tout ce qu'il a avec les autres et de voir aussi ce que les autres partagent. Et voilà, donc nous restons en communication. Il y a des groupes qui sont un peu statiques. Personne ne parle. Si je ne parle pas, si je ne partage pas les éléments dans le groupe, personne ne parle. Mais il y a des groupes qui sont hyper actifs. Ils ont des réunions, hein, depuis qu'ils avaient terminé d'étudier. En tout cas, ils sont restés là. Ils se partagent des conférences, des séminaires. Ils se partagent des offres d'emploi, etc. Donc ça crée un réseau fort des professionnels de la santé parce que le but derrière, c'est pas simplement d'étudier, de passer peut-être 2-3 mois ensemble chaque week-end. De toute façon, les week-ends, quand on vient, on est tous fatigués. Même le prof et vous, les étudiants, on est tous fatigués. On a juste besoin d'écouter, de voir, voilà, et puis de suivre. Mais la vraie vie en échange, ça reste ces moments de cours, ces moments d'échange que vous aviez dans le groupe WhatsApp avec les autres. C'est ça qui crée le lien. Je veux ouvrir une petite parenthèse pour vous raconter l'anecdote. Un jour, je suis partie en mission de travail pour le cadre du ministère de la Santé à Praia, au Cap-Vert. Et donc, j'ai croisé un étudiant. Voilà pourquoi je dis toujours, hein, il faut toujours ouvrir les caméras, voir des sourires, c'est important. Si vous ne retenez pas le visage de la personne, vous pouvez retenir sa voix, vous pouvez lier la voix au visage de la personne et vous pouvez lier même le sourire au visage de la personne et même ou sinon au nom de la personne. Et c'était intéressant pour moi, c'était la première fois de pouvoir me retrouver dans une réunion avec un étudiant. Il avait suivi un programme de master en management des organisations de la santé qu'on a. Et c'était intéressant. Et actuellement, il est Monsieur Sori Kondé, certainement s'il y a des Guinéens dans la salle, ils le connaissent. Il travaille auprès du ministre de la Santé. Il est dans le cabinet du ministre de la Santé en Guinée et même le directeur de cabinet en Guinée. Donc, je parle de la Guinée-Conakry. Nous nous sommes vus et c'était intéressant de voir que moi, quand j'ai vu le visage, j'étais là, j'étais en train de chercher le visage là, j'ai vu ça où, le visage là, j'ai vu ça où. Et dès que je lui ai adressé la parole, dès qu'il me parle, la voix, je sens. Et lui aussi me dit, ah, c'est Docteur Colomb. Ouais, c'est Docteur Colomb. Ah, Docteur Sori, c'était vraiment très intéressant. Et vraiment, c'est une familiarité que vous ne pouvez pas savoir, hein, combien ça peut nous ouvrir des portes, hein, qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Et je ferme cette petite parenthèse. Et souvent, quand on organise des remises des diplômes à Marrakech, pour ceux qui suivent des programmes de master, on a souvent, enfin, c'est l'initiative que j'ai mis depuis ces remises des diplômes ont été ouvertes. On se fait un dîner le soir avec tous les professionnels de la santé. Et vous ne pouvez pas savoir, parfois on peut se retrouver 10 pays francophones. On est là, d'autres c'est des anglophones, il n'y a pas de souci, mais on a tous les mêmes galères au sein de nos systèmes de santé. Et quand on partage les expériences de chacun, ceux qui sont dans le milieu rural, dans le milieu urbain, on voit que voilà, il y a le besoin qui est là et ça synchronise encore nos relations et encore notre réseau professionnel s'élargit. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse. C'est pour vous encourager, hein, à pouvoir aussi animer, être présent dans vos groupes. Hein, ne jouez pas à l'intéresser, mais surtout d'être présent. N'attendez pas que les autres partagent des événements, etc. Par exemple, là, il y a Ebola en RDC. Il y a un groupe, je pense que ceux qui viennent de terminer, ou je pense l'autre groupe d'avant. Hein. Je pense que c'est un groupe c'est un groupe de 2025.
Et chacun, il partage des bulletins épidémiologiques, ceux qui travaillent sur le front en RDC, parfois ils partagent des bulletins épidémiologiques, parfois ceux qui sont à CDC Africa, eux aussi partagent des bulletins, les informations, etc. Donc, vous pouvez voir que c'est très intense et c'est très important. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse. C'est juste pour vous dire que c'est intéressant de pouvoir interagir avec les autres dans les groupes. Et donc, c'est cette vision que nous avions mis en place depuis que nous avons démarré ce projet de certificat en santé. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de nous retrouver. Hein, l'autre projet est encore en cours, de pouvoir rassembler tous ces professionnels qui sont passés par EPIM pour pouvoir créer vraiment un réseau des professionnels si consistant parce qu'on est très nombreux et c'est déjà là quand vous vous êtes présenté. Moi, je suis de la République du Congo, je suis originaire de Brazzaville. Donc, il y a d'autres qui sont du Niger, il y a d'autres qui sont du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, etc., de la RDC, voilà. Donc, ça fait que c'est un réseau très solide. Si on le crée, on réussit à le créer. C'est un réseau très solide et c'est un partenariat très solide qui se crée, même si on est encore en des rencontres en ligne, mais je crois que voilà, ces rencontres en présentiel vont bien s'établir. Donc, c'est pour vous encourager à pouvoir. Merci aussi pour monsieur. Je pense Monsieur Bittori, hein, c'est Monsieur Bittori qui a partagé le témoignage hein, pour les cours. Voilà, les cours majoritairement sont donnés par des profs marocains, étant donné que le projet a été a démarré au Maroc. Donc, nous avons travaillé des programmes, tous ces projets avec les experts marocains et français qui nous ont accompagnés dans la mise en place de ces programmes. Donc, généralement, vous verrez que dans la plupart des cours, hein, vous aurez que des professeurs marocains et d'autres français qui pourront passer. Et sinon, je crois que j'ai coopté un confrère qui est à la CDC Africa, qui se charge de la promotion de la santé. Je l'ai coopté l'année dernière parce que je vois que j'ai vu qu'il a une expérience très profonde sur toute l'Afrique, sur tous les continents. Il travaille sur tous les continents en matière de promotion de la santé. Donc, voilà, la matière était là. Donc, je l'ai coopté pour des programmes de promotion de la santé. Donc, mais majoritairement, vous aurez voilà, que des professeurs marocains, des experts marocains, tant du ministère de la Santé, tant qui sont dans des projets internationaux qui vont passer. Donc, les cours sont beaucoup plus ciblés outils, voilà, parce que en pratiquement 50 heures que vous aurez de cours, ça serait très difficile d'aller fouiller toute la théorie et de vous donner des outils. Ça serait impossible. Donc, les cours sont vraiment axés sur les outils que vous devez apprendre, que vous devez appliquer dans la pratique pour que, pour que vous soyez outillés, performants, hein, même si vous ne pouvez pas tout capter à la fin de la formation, parce que ça sera un paquet d'informations qui vous serait donné chaque jour et ça sera très, très intense. Mais au moins, il y a des outils que vous allez donc apprendre pendant des séances. Vous allez appliquer ces outils-là, ce qui vous permettra donc de pouvoir être très pratique en matière de compétences à la fin. Donc, après, il y a les profs, donc à la fin de la séance, qui partagent la littérature sur laquelle ils se sont appuyés pour pouvoir préparer les supports de cours. Donc, ça aussi, la littérature vous est donnée. Donc, ça vous permettra non seulement la présentation que le prof fera et les outils qu'il partagera avec vous, les études de cas que vous ferez, etc. Mais vous aurez toute la littérature avec vous pour pouvoir vous accompagner. Voilà, donc peut-être que d'autres vont sentir que l'expérience sera beaucoup plus cadrée dans un sens, mais vous êtes libre de pouvoir poser des questions. Donc, les cours se font tel que je parle là, mais le prof va présenter, va faire un partage. Il va faire un partage de sa présentation
on va voir l'outil qu'on va utiliser. C'est Microsoft Teams, là où nous sommes. On va le voir un peu en détail pour vous permettre d'être un peu déjà outillé avant le démarrage des cours. Donc, il va partager son cours et il sera avec vous, il sera en train de faire cours, vous serez en train de suivre. Donc, diapo par diapo, vous verrez les diapositives. S'il y a des outils à partager avec vous, il va partager avec vous, vous allez faire l'application, etc. Tout se passera en ligne, donc vous aurez l'interaction entre vos camarades, entre le professeur. Vous aurez le temps de poser toutes les questions nécessaires qu'il faut. Il faut le poser. Il faut poser les questions dans votre cadre, des difficultés que vous aviez. Dans tous les cas, Madame Gloire mettra à votre disposition le planning réactualisé parce que avec les sessions qui se sont démarrées, qui ont démarré, qui se déroulent dans les universités, il y a eu beaucoup de chevauchements de programmes. Donc, je pense que vous avez déjà reçu un pré-programme qui sera modifié par rapport à la disponibilité des professeurs, mais dans tous les cas, ça sera repartagé dans les groupes. Donc là, je crois que c'est ce que Madame Gloire est en train de faire, reconfirmer les horaires avec les profs, les jours, etc. Et après, elle partagera l'agenda définitif dans le groupe, bien évidemment, qui aura la possibilité de chevauchement. Mais dans tous les cas, dans le groupe WhatsApp, Madame Gloire, elle partagera l'agenda, voilà. Et donc, selon l'agenda, vous pouvez donc, le programme, vous pouvez donc déjà vous préparer par rapport au module que vous allez suivre. Vous pouvez préparer vos questions de telle en sorte que lorsque le cours sera là, que ça soit interactif. Vous voyez, il y a des objectifs du cours qui sont là, qui sont donnés aux professeurs, mais il y a aussi vos attentes qui sont là. Donc, nous, on peut définir des objectifs dans le cadre général, mais vous, dans le cadre spécifique de votre métier, de vos attentes, etc., vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir, des questions. Donc, ces questions-là, il faut les préparer de telle en sorte que quand vous venez dans la séance de cours, que vous interagissez. Ne soyez pas simplement des auditeurs, parce que quand vous êtes des auditeurs, le prof vous emmène dans son canal qu'il a tracé, mais peut-être que vous aurez dû avoir beaucoup plus de choses. Donc, pour aller beaucoup plus dans le sens où vous souhaiterez, parfois, il faut réagir, interagir. Monsieur, est-ce que si on parlait de ça, est-ce que ça? Donc, là, le prof va pouvoir aussi réadapter son contenu. Voilà. Et puis, donc ça, c'est intéressant d'interagir. C'est donc intéressant de participer aux séances de cours parce que si vous ne participez pas, vous n'allez pas interagir avec le prof. Parce que si on a prévu le cours de 9 h à 14 h, donc généralement, c'est des cours de 5 heures, d'autres de 6 heures que vous avez, d'autres de 3 heures, d'autres de 4 heures. Donc, ces 4 heures de cours c'est l'heure là à laquelle que vous devez discuter avec les profs sur tous les problèmes que vous aviez. Voilà. Sur toutes les questions sur le module que vous avez, vous pouvez les noter et pouvoir écrire. Généralement, quand le prof finit de faire son heure, c'est difficile. Quand vous l'écrivez, il répond, hein, ils peuvent répondre, mais d'autres, ils répondent très tard ou des jours après parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont la faculté, d'autres, ils sont au ministère, d'autres sont au cabinet du ministère. Donc, c'est quand ils passent pendant le cours que vous devez profiter d'essorer toute la connaissance nécessaire. Donc là, j'encourage à tout un chacun de pouvoir participer au cours parce que c'est la construction, mais surtout la co-construction entre vous et le professeur qui est intéressant. Un cours où les gens réagissent beaucoup, c'est un cours qui a beaucoup de contenu. Si vous êtes juste des auditeurs, bah, ça sera dommage de ne pas pouvoir profiter de l'occasion, de l'expert, de pouvoir avoir beaucoup de connaissances. Et deuxièmement, vous avez payé l'argent, vous avez payé beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement pour avoir un papier. Moi, dans le cadre du marketing, je peux dire, OK, c'est bon, vous avez payé. À la limite, il faut juste que je vous délivre, l'école, vous délivre le papier et qu'on vous l'envoie. Mais ce n'est pas ce qui se passe pédagogiquement, ce n'est pas ce qui est bien, ce n'est pas ce qui est recommandé. Dans tous les cas, nous avons des démarches pédagogiques auxquelles nous sommes souscrits. Donc, voilà pourquoi vous avez une évaluation à la fin. Donc, même si vous avez payé, si vous ne passez pas l'évaluation, vous ne pouvez pas avoir votre certificat à la fin.
même si vous passez le certificat, vous passez l'examen, il faut que vous validez votre examen pour que vous ayez votre certificat. Donc, voilà les conditions qui sont là. Donc, ces conditions, c'est vraiment pas pour vous coincer, mais c'est pour que cela vous emmène à participer aux séances, à comprendre, mais surtout à capitaliser la connaissance qui sera mobilisée autour de ces séances-là pour que vous soyez compétent dans les différentes organisations ou structures dans lesquelles vous travaillez. Dans tous les cas, on a tous les mêmes galères dans nos systèmes de santé. Hein? Voilà, donc il y a d'autres qui émergent. Oui, donc on peut mettre un tout petit peu à la marge l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria aussi qui est en train d'accélérer dans la qualité de son système de santé, mais les autres, on est tous encore en train de boiter. Donc c'est le moment que chacun, selon sa fonction, puisse s'outiller, puisse s'armer pour que, même si vous ne changez pas tout le système, mais au moins là où vous travaillez, que ça change. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment pouvoir capitaliser toute la connaissance qui est donc dispensée pendant ces séances de cours. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu à ça que nous tenons, voilà, à mettre à votre disposition et surtout à vous interpeller que vous avez payé beaucoup d'argent. Vous pouvez peut-être investir cet argent pour les vacances de vos enfants, de vous-même, avec votre femme, avec votre mari, voilà, ou même si c'est votre employeur qui a payé, l'employeur pouvait payer la formation pour quelqu'un d'autre. Ou bien il pouvait utiliser cet argent pour ses bénéfices, pour faire autre chose. Mais on vous inscrit ou vous êtes inscrit à cette formation, ce n'est pas seulement pour avoir un papier, mais surtout pour une connaissance que vous devez donc mobiliser. Donc, vous avez donc l'intérêt et la responsabilité de pouvoir participer à des séances de cours et surtout ne pas seulement être des auditeurs, mais de co-construire les cours qui seront là. Donc, voilà grosso modo, je suis passée de la présentation, etc. Donc, vous êtes dans les groupes WhatsApp, vous êtes libre de poser toutes les questions que vous êtes dans le groupe WhatsApp. Moi, mon numéro de téléphone est un peu partout dans tous les programmes. Je reçois près de 100 et quelques messages par jour. Donc, j'ai beaucoup, et sans compter les mails qui tombent à toute fois. Donc, c'est très compliqué. Hein, quand vous m'écrivez, parfois, je réponds avec beaucoup de retard. Mais si c'est une question technique, c'est-à-dire, ce n'est pas une question qui nécessite que les autres ne puissent pas savoir. Voilà, peut-être que si vous avez besoin peut-être d'une facture, là, vous pouvez écrire directement à Madame Gloire. Si vous avez besoin d'un reçu, je ne sais pas de quoi, vous pouvez directement interagir avec Madame Gloire. Mais si c'est une question technique, je ne vois pas, ça ne s'affiche pas, mon accès ne marche pas, je ne sais pas, toutes les questions techniques que vous pouvez avoir, mettez dans le groupe WhatsApp. Si Madame Gloire ne vous répond pas aussitôt, si moi, Madame Gloire ou d'autres, Madame Yanni ne vous répond pas aussitôt, même un collègue qui est dans le groupe WhatsApp, il peut vous aider, il peut vous orienter, il peut dire « Ah non, peut-être que tu as mal mis le code, peut-être qu'il faut télécharger ceci. » Un collègue peut vous aider. Donc, soyez beaucoup plus interactifs dans le groupe. Pour les questions d'agenda, toutes les questions nécessaires techniques, mettez dans le groupe WhatsApp. Ça fait que vous ayez la réponse plus tôt. Parce que les groupes sont épinglés chez nous. Quand on voit un message dans le groupe, on doit répondre à l'instant parce que c'est un besoin. Votre besoin peut être aussi le besoin de quelqu'un d'autre. Mais quand vous écrivez en inbox, ça veut dire que vous rentrez dans la masse de tout le monde et parfois, vous n'allez pas avoir la réponse plus tôt. Donc, si c'est une question technique, s'il vous plaît, mettez dans le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, je vais d'abord m'arrêter là avant d'aborder la partie technique de la plateforme. Je veux savoir si vous avez une question, si vous avez une préoccupation. Voilà. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, hein, je suis sûre qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore dans les groupes WhatsApp, vous allez poser ces questions. C'est simplement ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, c'est ceux qui ont finalisé leur inscription. Donc, c'est ceux-là qui sont dans les groupes WhatsApp. Donc, si vous finalisez votre inscription, automatiquement, on vous intègre dans le groupe WhatsApp le temps que nous sommes en train de préparer vos accès Microsoft Teams pour vous donner accès
à la plateforme. J'ai oublié de vous dire une chose, que les cours sont enregistrés. Les séances de cours sont enregistrées et donc vous avez la possibilité après de télécharger la vidéo de la séance, de resuivre et puis les supports de cours sont épinglés sur la plateforme. Donc vous avez la possibilité de revenir, de chercher et voilà, de trouver les supports de cours. Voilà, donc je vous laisse la parole avant que je prenne la deuxième partie sur l'application. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez lever la main et puis poser votre question. Si vous avez une question, si vous n'avez pas de question aussi, je peux basculer directement sur, sur l'application parce que je parle depuis le matin. Je sors d'un cours que je viens de donner. Donc, s'il n'y a pas de question aussi, c'est bon, je peux basculer sur l'application. Mais si vous avez une question, vous avez une préoccupation, c'est maintenant. Vous avez donc vous avez la parole. Donc, je vais ouvrir. Oui. Monsieur Hassan, allez-y. Monsieur Hassan. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, c'est Hassan et je suis nouveau dans le domaine de PTP. Sauf que, bon, mais depuis que vous avez commencé, bon, j'ai l'impression que le cours, il est axé sur la santé, médicale. Donc, avant de m'inscrire, j'aimerais savoir s'il y a un domaine qui est axé sur le BTP. Merci beaucoup pour la question. Mais dès le démarrage, on a dit que ce sont les certificats en santé. Et donc, la santé, nous avons 6 promotions, 6 programmes de santé. Nous avons la santé et sécurité au travail. Ça, c'est un programme. Nous avons le certificat en management des établissements de la santé. Ça, c'est un programme. Nous avons le certificat en surveillance épidémiologique. Ça, c'est un autre programme. Nous avons le certificat en suivi et évaluation des projets et programmes de santé. Ça, c'est un autre programme. Nous avons le certificat en... J'ai sauté quoi là? En santé publique. Ça, c'est un autre programme. Nous avons le certificat en... Qu'est-ce que j'ai sauté? Il y en a 6 là. Qu'est-ce que j'ai sauté? J'ai cité surveillance épidémiologique, santé publique, surveillance épidémiologique, certificat en management des établissements de la santé. J'ai cité surveillance épidémiologique, suivi, évaluation, santé, sécurité au travail. Voilà, ça fait 6. Donc, dans le domaine de BTP, si vous voulez bien évidemment suivre santé et sécurité au travail, bah, ça c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aussi suivre la formation en santé publique, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez suivre la formation en suivi, évaluation des projets, programmes de santé. Dans tous les cas, cette formation en suivi et évaluation des projets et programmes de santé, on fait le suivi des programmes. Donc, même si vous suivez, mais c'est accentué vers les programmes de santé. Dans tous les cas, un programme, c'est un programme. Vous pouvez suivre ce module-là et pouvoir l'adapter dans un autre projet que vous travaillez, parce que c'est les mêmes outils. Vous allez apprendre les tableaux de bord, tout ce que... Il y a une séance sur les applications, MS Project, etc. Tout ça, là, c'est utilisable dans tous les autres projets. Donc ça... et puis, le certificat en management, on apprend le management. Mais c'est vrai que c'est accentué sur l'établissement de santé. Mais si vous faites cette formation, c'est les notions de management que vous pouvez adapter dans chaque structure. Voilà, donc là, aujourd'hui, là, c'est le démarrage de tous ces certificats en santé. Mais nous avons des programmes, donc les autres certificats, nous avons d'autres certificats où nous avons les certificats en BTP, et nous avons un MBA en BTP également. Nous avons un master également c'est quoi là? Nous avons un master aussi en BTP, de trucs de construction, quelque chose comme ça. Management des projets de construction, quelque chose comme ça.
Voilà. Je vais juste ouvrir le catalogue, s'il vous plaît, ou je vais vous raconter des choses à gauche. Juste, accordez-moi une minute. Je vais ouvrir le catalogue pour bien lire le nom de ce programme de master. Voilà. Voilà. Pardon. Master en génie civil et management des constructions. Il y a aussi la licence en génie civil et management de construction. Et puis, il y a aussi des certificats BTP. Voilà. Donc, ça, si vous souhaitez vous inscrire à cela, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez toujours nous recontacter. Et puis, donc, on va vous établir les documents d'inscription à ce programme et vous allez vous inscrire à ce programme. Mais aujourd'hui, c'est spécifique programme de santé. Est-ce que c'est bon, Monsieur Hassan? Merci, madame. Je vous en prie. Oui, Monsieur Ilunga. Monsieur Ilunga, votre micro est fermé. Bonjour tout le monde. J'attendais que vous puissiez m'accorder la parole, docteur. Oui, allez-y, Monsieur Ilunga. Merci, je suis vraiment ravi de vous revoir encore dans ces modules parce que j'ai suivi les cours pour le maître de santé. Mais j'avais eu de petites difficultés au moment où il fallait retrouver les audios pendant tous les cours que nous avons suivis avec les enseignants. On a échangé avec vous. Je m'étais rendu compte que quand je voulais accéder au team, je pouvais bien sûr avoir les notes écrites, mais quand j'allais pour télécharger les audios, j'avais des difficultés. Pourtant, on n'avait pas téléchargé tous les audios et c'était aussi important par moment parce que même les ordinateurs que nous avons peuvent tomber en panne. On n'avait pas pris des précautions pour essayer de garder ça quelque part. Ça sera la même chose que vous allez nous retirer les codes. Et des fois, quand on veut accéder au team, on nous demande code, ça ne passe pas. Je ne sais pas si ça sera la même chose pour qu'on prenne un peu de précautions cette fois-ci. Oui, bien évidemment, parce que nous avons la licence de Microsoft. Donc, voilà pourquoi on crée les accès Microsoft à tous les étudiants. Mais vous voyez, on a démarré depuis 2020, excusez-moi, depuis 2020. Donc, la licence a des limites. Il y a des limites. On peut pas garder des mails créés depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Sinon, les nouveaux n'auront pas des mails. Donc, à chaque fois, on fait le nettoyage des anciens étudiants. Donc, si votre cohorte est passée, après peut-être 6 mois, on fait le nettoyage. Donc, merci pour la question. Donc, c'est pour tout le monde aussi. On va créer les accès Microsoft Teams pour vous. Pourquoi on crée pour vous? Parce qu'on a fait le nettoyage. Donc, M. Ilunga, il a déjà suivi le master en santé chez nous. Donc, il avait un accès. Malheureusement, il n'a pas su télécharger les supports de cours plus tôt. Ou bien il avait téléchargé et il a perdu son ordinateur. Donc, il a perdu toute la matière qu'il avait. Mais malheureusement, le temps où il vient réaliser qu'il a perdu tous ses supports de cours, l'accès a été supprimé. Et donc, du coup, il n'a plus accès à sa plateforme de cours. Donc, il ne peut plus télécharger des supports de cours. Donc, je vous en prie. Donc, ça, c'est une information pour tout le monde. Après 6 mois, votre accès sera bloqué. Donc, on va supprimer votre accès. C'est ça. Donc, quand vous allez recevoir l'accès, ça vous donne l'accès à la plateforme. C'est un accès qui a la licence. C'est un mail professionnel. Voilà. Donc, vous avez accès à tous les outils de Microsoft avec le mail qu'on va vous envoyer. Donc, c'est ça aussi le bénéfice de s'inscrire. Ça, c'est aussi le bénéfice de s'inscrire. Vous aurez un mail professionnel. Donc, avec tous les outils de la plateforme Microsoft Teams sera à vous. Mais c'est à vous d'en profiter pendant le temps que ce sera actif. De télécharger vos supports de cours, de bien les sauvegarder parce qu'après 6 mois maximum, donc 6 mois à compter du jour où la formation va démarrer. On a remis vos certificats, c'est bon, et puis quelques mois, on va supprimer.
généralement, on n'avertit pas les étudiants. Donc, la personne qui gère le site, il n'est même pas en contact avec les étudiants. Il fait juste le ménage de la plateforme à chaque moment. Donc, à chaque moment, il trouve que ça fait 6 mois. Pour ceux qui, par exemple, pour ceux qui ont fait le master, si vous avez soutenu, généralement, c'est quand vous soutenez, à partir de là, on vous donne peut-être 3 mois et puis, pouf, on fait le ménage sur le site. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez faire cours, généralement, quand vous faites cours, à la fin, la vidéo de la séance est enregistrée. Juste peut-être 1 minute après que le cours est fini, la vidéo est enregistrée automatiquement sur la plateforme. Et puis, généralement, les supports de cours, c'est la semaine qui va venir, parce que c'est le week-end généralement. Parfois, Madame Gloire ne sera pas au bureau juste en train d'attendre jusqu'à ce que le cours va finir. Donc, parfois, c'est lundi, mardi ou dans la semaine, il va mettre les cours sur la plateforme. Donc, s'il vous plaît, pendant que vous serez en train d'étudier, téléchargez les supports de cours, sauvegardez-les. Parce que à un moment ou à un autre, à la fin de la formation, après la fin de la formation, votre accès sera supprimé pour ne pas tomber dans le cadre de M. Amona. Donc, c'est très difficile de vous envoyer des vidéos par mail. Déjà, c'est des vidéos de 5 heures, de 6 heures. D'autres, c'est des vidéos de 10 heures. Comment on peut vous envoyer ces vidéos? Et puis, nous ne sommes pas autorisés d'envoyer des trucs, des supports de cours par mail. Donc, tout est sur la plateforme et tout étudiant a accès à la plateforme pour télécharger ses supports de cours. Voilà. Merci beaucoup, M. Ilunga, pour avoir soulevé ce point. Et je crois que ça bénéficie à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Monsieur Amona? Oui, merci, madame, pour la parole. Je vois qu'il y a 6 programmes, donc 6 certificats. Je voudrais savoir si on aura une seule classe ou bien on aura des classes par spécialité. C'est la première question. La deuxième question, est-ce que c'est possible de suivre simultanément 2 programmes? Je voudrais voir si c'est possible. Premièrement, déjà, vous serez dans les classes différentes. De toute façon, vous tous là, vous n'êtes pas dans le même groupe WhatsApp. Vous n'êtes pas tous dans le même groupe WhatsApp. Voilà. Donc, chacun est dans son groupe WhatsApp avec la spécialité qu'il a choisie, le programme qu'il a choisi. Donc, vous allez suivre les cours différemment. Chacun sera dans son équipe sur Microsoft Teams, il sera dans l'équipe du projet qu'il a choisi de suivre. Deuxièmement, vous pouvez choisir de suivre 2 programmes parce que souvent les agendas ne sont pas pareils. Voilà. Je crois qu'il y a... Mais il y a d'autres qui, par contre, qui se disent que bon, c'est pas grave, je finis d'abord de suivre cette formation, après je suis telle formation. Voilà, il y a d'autres qui se sont inscrits à 2. Après, ils ont suivi les 2 au même moment, ils ont aussi composé. Il y a même, je pense que l'année 2025, il y a un qui a suivi les 3 au même moment. Je ne sais pas comment il faisait, mais il switchait sur les cours. Là, quand il trouve que le cours là est assez pointu, c'est ça qu'il suit. Et l'autre cours, il suit en rediffusion. Voilà, c'est ça qu'il faisait. Et à la fin, il a composé, il a fait ses 3 examens, il a validé et il a eu ses certificats. Donc, vous avez la possibilité d'en faire. Parfait. OK. C'est bon? On peut passer à l'application. Madame Juliette, votre micro est ouvert. Vous voulez prendre la parole? Non, pas pour l'instant. D'accord. OK. Donc, je vais juste muter votre micro. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, la plateforme, déjà là, vous êtes en train de voir Microsoft Teams, ce qui est déjà présenté. Excusez-moi, je vais juste balayer Je vais juste balayer. Voilà, donc je vais repartir ici. Là, je suis avec vous depuis l'application. Donc, quand on va mettre les accès, je vais partager mon écran. OK, voilà. Non, avant de partager mon écran,
Je vais juste vous intéresser à la plateforme, à ce que vous voyez. Hein? Je vais vous intéresser d'abord à voir toute la plateforme, à voir, si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez mieux voir. Si vous êtes sur le téléphone, votre téléphone, par rapport à la taille de votre écran, il a réduit l'espace. Donc, il y a certaines fonctionnalités que vous n'êtes pas en train de voir. Donc, là encore, j'interpelle tout le monde. C'est intéressant de suivre avec le PC. Parce qu'avec le PC, l'écran est peut-être 13 pouces ou 11 pouces ou une tablette. Voilà. Vous aurez tout devant vous. Donc, je vous intéresse déjà à contempler la plateforme que vous êtes en train de voir, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Voilà. Donc, en haut, tout en haut, si vous êtes sur le téléphone, vous devez tapoter un peu votre écran. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont apparaître. Mais si vous êtes sur l'ordinateur, ça se fait voir. Donc, tout en haut, vous avez le... Je ne sais pas si vous avez ça, donc, parce que vous êtes connecté avec le lien. Là, donc, vous n'avez pas vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de la plateforme parce que vous êtes connecté avec le lien. Donc, voilà pourquoi on ne fait pas les cours en envoyant des liens. Non, on crée des accès Microsoft Teams à tout étudiant pour que vous ayez la facilité de manipuler l'application. Voilà. Donc, je crois que là, vous voyez pas ce que moi je vois. Tout le monde ne voit pas. Donc, je vous repartage mon écran. Voici ce que moi je vois. Voilà. Donc, quand vous allez avoir les accès Microsoft Teams, vous allez voir ça aussi. Pendant la séance de cours, vous aurez ici chat, le nombre de personnes qui se sont connectées, si vous voulez lever la main, si vous voulez réagir, voilà, si je clique ça, j'ai levé la main. Si je clique ici, il y a des réactions, soit je mets like, soit je mets le cœur, soit je applaudis, soit je rigole. Voilà, au lieu de démuter le micro et de rire à haute voix, vous pouvez tout seulement envoyer l'émoticône. Voilà. Donc là, c'est View. Ça, ce sont les applications. Donc, quand vous aurez votre accès, vous aurez, voilà, c'est juste la connexion qui est en train de ramer. Voilà, c'est ça commence à apparaître. Vous avez le forum, s'il y en a beaucoup. Voilà, ça rame un peu. Et puis, généralement, je déconseille aux étudiants de ne pas toucher ici. Hein. Voilà. Ça c'est bon, c'est en anglais hein, chez moi, désolé. Chez vous, si c'est en français et tout, etc., vous pouvez avoir. Attendez, je crois que je peux basculer à la... Bon, je peux basculer après à la version en français. Voilà, ça c'est pour démarrer l'enregistrement. Mais généralement, quand le cours démarre, Madame Gloire va démarrer l'enregistrement. Donc, si vous voulez faire l'exploration de la plateforme, faites l'exploration avant le cours. Allez chercher des trucs. Mais si le cours démarre, s'il vous plaît, n'appuyez pas. Parce que si vous arrêtez l'enregistrement, ça sera compliqué de pouvoir rattraper la séance. Donc, s'il vous plaît, ne manipulez pas l'option de enregistrer. Ne manipulez pas. Madame Gloire va s'occuper de ça. D'accord? Donc là, ça, c'est la caméra. Donc ça, c'est la caméra. Ça, c'est le micro. Bon, ça, c'est là où j'ai partagé. Généralement, il y a une flèche ici qui monte. Bon, comme j'ai partagé. Donc voilà. Le partage est activé. Et puis ça, c'est si vous voulez quitter ou pas. Voilà, vous restez là. C'est ma main qui est levée, donc je la baisse. Voilà, donc ça, c'est un peu comme ça que ça se présente. Maintenant, pendant le cours, si vous avez une question, vous pensez que bon, voilà, vous pouvez écrire sur le chat. Voilà, vous pouvez écrire sur le chat. Donc là, les autres vont recevoir. Je pense que vous n'avez pas cette fonctionnalité parce que vous êtes connecté avec le lien. Mais si comme vous serez connecté avec les accès, vous allez voir le message de l'autre. Parfois, le prof aussi va vous partager un support. Je prends n'importe quoi. Je prends ça, c'est quoi? La fiche. Voilà. Exemple, il vous partage un fichier. Voilà. Il vous partage ça sur la conversation pour que chacun puisse télécharger et la voir devant lui. Voilà. Le support va être téléchargé. Tatati, c'est bon. Voilà. Il vous envoie. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité
de pouvoir télécharger le support de cours. Donc, à ce moment, il faut juste... Bon, moi, je ne sais pas, moi, j'ai MacBook, je ne sais pas, vous avez quoi. Mais dans tous les cas, si vous ramenez le curseur sur le fichier qui est envoyé, ou bien l'image, tout ce qui est envoyé, vous allez voir ces 3 points. Soit sur les 3 points là, avec la flèche qui monte. Donc ça, la flèche, c'est pour partager. Si vous cliquez ici, vous pouvez partager à quelqu'un. Vous pouvez mettre, mais seulement les noms de l'organisation. Par exemple, si je mets Yanni ici, ça va apparaître. Malheureusement, vous pouvez partager directement ici à quelqu'un qui est dans l'organisation. Donc, je peux envoyer. Si je clique Ilunga, je pense que Ilunga est encore là. Non, il est supprimé. Ah si, il est là. Je donnais Ilunga, il est là. Voilà, je peux le partager à lui. Voilà, je crois que M. Bitori aussi, il est encore là. Bitori. Je crois que... Mais M. Ilunga, pourquoi vous n'arrivez pas à télécharger le support de cours? Il y a quel problème? Votre mail est encore là? Je vais télécharger, mais j'étais en train de chercher aussi les audios pour les suivre par moment quand j'avais des petits soucis, entendre les discussions qu'il y avait dans les groupes. Mais les supports, j'avais téléchargé. J'ai presque tous les cours. Ah, d'accord, ok. Mais votre mail est encore actif. C'est pas encore supprimé? Ça est là? Mais quand j'entre sur Teams, je ne sais pas vraiment avoir les audios. C'est ça la difficulté que j'ai. Ah, d'accord. Donc, veuillez voir avec Madame Yanni, elle va vous accompagner. D'accord? Ça va. Ça va, merci Écrivez même, beaucoup. comme j'ai dit, écrivez dans le groupe. Peut-être il y a un collègue qui va vous accompagner. À la limite, Madame Yanni, elle va vous accompagner parce que votre mail est encore actif. Merci beaucoup, docteur. Je vais le faire rapidement. D'accord. Donc, voilà. Donc, Madame Yanni, par exemple, voilà. Malheureusement. Mais je ne crois pas que si vous mettez un Gmail ici, ça ne va pas marcher. Hein. Attendez, je vais mettre mon propre Gmail. Je vais juste tenter de mettre mon propre Gmail. Non, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Ça ne va pas partager. Ou je pense que ça peut partager. Attendez, je vais mettre un mail Gmail. Je vais mettre mon propre Gmail. Je vais tenter, je n'ai jamais fait. Ah ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas malheureusement. Vous ne pouvez pas envoyer un Gmail. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est les 3 points qui nous intéressent. Les 3 points nous intéressent parce que si vous cliquez sur les 3 points, vous avez la possibilité de download, donc de télécharger votre support de cours ou de copier le lien. Mais ce qui est intéressant, c'est de télécharger le support de cours. Donc, vous avez la possibilité d'en télécharger. Ça, c'est pendant le cours. Maintenant, après le cours, ce fichier-là va rester dans le canal du cours. C'est-à-dire, si quelqu'un a manqué le cours, quand il va venir plus tard, il va voir ce fichier-là dans le canal du cours. Donc, c'est là où je vais vous emmener. Voilà. Donc, voilà à peu près comment se passe le cours. Là, je vais arrêter le partage. Voilà. Ça, j'ai arrêté le partage de tout ce que je vous montrais. Je vais ouvrir... Tout à l'heure, j'ai eu un cours, donc je vais vous montrer un peu. Je vais partager mon écran. J'ai eu un cours sur, voilà, hygiène. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Voilà. Donc, généralement, le prof va partager son écran. Voilà. Et il va faire cours. Donc, d'autres partagent ainsi. Ils sont en train de faire cours. Et vous aussi, vous êtes en train de voir les diapositives. C'est bon? Donc, quand il fait le cours, vous avez des questions. Vous pouvez poser des questions. Bon, ça, c'est la version française. Donc, je crois que je vais switcher ici. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ah, monsieur, telle diapositive, je n'ai pas compris. Donc, il peut repartir sur la diapositive. C'est bon? Autre chose. Donc, ça, c'est Teams. Bon, moi, je suis là il y a depuis, donc j'ai plein de cours, plein de groupes. Vous voyez, depuis longtemps, il y a beaucoup de groupes qui sont là, beaucoup d'équipes. Donc, vous, comme vous êtes nouveau, bon, pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui vont faire pour la première fois les cours avec nous à EPIM, vous aurez un groupe ici. Voilà. Donc là, je vous emmène ici à gauche.
Voilà, à gauche. Là, vous avez activité, donc ce sont les notifications. Là, vous avez conversation. Généralement, c'est toutes les conversations qui tombent sur les canaux pardon, des cours que vous aurez ici. Là, ce sont des équipes. Donc, vous, comme ce sera pour votre première fois, ou si c'est pour votre deuxième fois, Monsieur Ilunga, on va utiliser toujours votre mail. Hein. Donc, si vous avez un problème de mot de passe, il faut juste écrire à Madame Gloire que vous avez un problème de mot de passe. Comme ça, votre mot de passe sera réactivé. On va utiliser votre même mail. Donc, vous aurez 2 groupes ici, sinon 3, je crois, parce que vous avez un groupe de tronc commun et vous avez un groupe de spécialité pour le master. Et puis, on va vous ajouter le groupe de certificat. Donc, vous en aurez 3. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous aurez peut-être un groupe ici. Voilà, donc ça sera une équipe. Ça sera très facile à intégrer. D'accord? Donc, voilà. Et puis, vous avez les affectations. Généralement, ici, c'est des devoirs ou des examens. Quand vous aurez des examens, voilà, ça sera affecté ici. Pour le moment, je crois que les cohortes qui viennent de terminer. Ah, si, il y a un examen ici. Voilà. Il y a un examen de ceux de promotion de la santé qui vont terminer. Leur échéance, c'est aujourd'hui même. Ah ouais? Leur échéance, c'est aujourd'hui même à 23h59 GMT+1. Voilà. Donc, pour les examens, il suffit juste de cliquer. Voilà. Quand vous cliquez, vous tombez. Ah non, moi, comme je suis propriétaire de ce groupe-là, je ne peux pas passer l'examen. C'est l'étudiant qui peut passer l'examen. Voilà, donc là, vous aurez un lien. Hein, ça, c'est des examens à venir en juillet, là. Ça, c'est des examens à venir. Ça, je crois que c'est les MBA qui vont passer les examens. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien et puis à faire passer les examens. Donc, vous avez des examens affichés. L'examen ne peut que s'ouvrir le jour où c'est prévu de faire l'examen. Donc, je profite de parler des examens. L'examen est ouvert pendant 48 heures. Dans les 48 heures, vous cherchez l'heure qui vous convient, le jour et l'heure qui vous convient pour passer l'examen. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de se connecter à la même heure de passer tous les examens. Non. Vous pouvez les passer à 3 heures, à 4 heures, comme vous voulez passer l'examen. Et l'examen, c'est un QCM qui regroupe les questions de tous les modules que vous avez suivis. Voilà, c'est un fourre-tout de questions, mais c'est des QCM. Donc, vous allez valider les réponses que vous trouvez justes et après, à la fin, vous validez votre fichier, ça part. Automatiquement, vous allez avoir le pourcentage que vous avez eu en composant. Donc, vous allez savoir à l'instant si vous avez validé ou vous n'avez pas validé. Vous allez savoir à l'instant si vous avez validé, si vous n'avez pas validé. Voilà, donc ça, le sort est connu à l'instant. Et voilà, donc généralement aussi, je conseille aux étudiants de composer avec la 4G. Pourquoi je le dis? Parce que si vous ouvrez l'examen, si vous sortez sans valider les questions, automatiquement, la plateforme vous note 0. Donc, il ne faut pas ouvrir l'examen pour voir les questions et puis pour venir composer plus tard. Non. Vous avez seulement une seule chance d'ouvrir votre examen. J'espère que je me fais comprendre. Je reprends. Vous avez une seule chance d'ouvrir votre examen. Si vous ouvrez et que vous sortez sans composer, vous allez partir au rattrapage. Vous avez 0. Donc, s'il vous plaît, avant d'ouvrir l'examen, prenez toutes les précautions. Parce que même si le Wi-Fi coupe, la plateforme ne sait pas que le Wi-Fi a coupé chez vous. Hein. Donc, il vous note. Il vous éjecte et il vous note 0. Donc, je vous conseille, avant d'ouvrir l'examen, prenez les précautions, mettez-vous sur la 4G. Vous venez de mettre votre 4G. Vous vous connectez sur la 4G comme ça, même s'il y a coupure, ça ne va pas couper la composition de l'examen. D'accord? C'est pour plus de sécurité. Donc là, je passe.
Et puis, vous avez calendrier. Généralement, donc ça, c'est la partie calendrier. Donc, voilà comment ça s'affiche. Bon, ça, c'est des réunions que j'avais depuis le matin. Il y avait 2 réunions selon les groupes où je suis. Donc ça, vous pouvez aussi organiser votre agenda, votre calendrier. Là, moi, je suis par jour. Je peux cliquer ici. Je mets par semaine de travail. Donc, vous allez voir par semaine de travail, ça part de lundi à vendredi. Ça, c'est la semaine de travail. Pourquoi j'ai cette cohorte ici, là? Ça, c'est la semaine de travail. Voilà. Sinon, vous prenez semaine. Voilà. La semaine, c'est de lundi à dimanche. Vous avez ça. Donc, vous avez des cours qui sont prévus. Donc, ici, c'est des heures. Ici, c'est des heures. Vous voyez qu'à 0 heure, je n'ai pas des réunions. Mais quand on arrive à 9 heures, ici, c'est les heures. 9 heures, voici les séances qui étaient programmées chez moi à 9 heures. Donc, il me suffit juste d'arriver à 9 heures, de cliquer ici. Dès que je clique ici, j'ai rejoindre. Bon, ça, c'est parce que la séance est finie. Sinon, quand c'est l'heure de la séance, ça, c'est activé en orange. C'est activé en orange. Donc, il faut juste cliquer rejoindre ici. Voilà. Ça me ramène ici. Et donc, je pourrais donc me connecter. Voilà. Tac, 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 tac. Il faut que je sorte peut-être. OK. OK, excusez-moi. Voilà, semaine. Ou vous pouvez mettre mois. Voilà, quand vous mettez mois, vous avez tout le mois avec vous. Donc, par exemple, tout mon mois de juin est là. Voilà, jusqu'au 1er juillet même. Il a pris la semaine du 5 juillet. Voilà, tout mon mois est là. Donc, j'ai toutes les réunions du mois. Je peux voir, ce mois, voilà les réunions que j'ai. Voilà, souvent, c'est samedi, dimanche que vous aurez des réunions. Ou bien, voilà, donc, voilà comment vous pouvez structurer votre... Sur Teams, je pense, là, si je reviens sur Teams ici, comme j'ai la version anglaise ici, ici, il me met agenda, il a enlevé. Ah, il a enlevé agenda. OK, j'ai day, work week, month. OK, sorry. Il a mis à jour. OK, donc voilà, ça c'est calendrier. Et puis ça c'est appel. Si vous voulez téléphoner un collègue, voilà, vous pouvez l'appeler directement sur Teams. Vous mettez son nom. Si vous voulez appeler Madame Gloire, voilà, elle est là, Madame Gloire Bandouzi, elle est là, vous cliquez, vous l'appelez. Voilà. Si vous avez votre OneDrive aussi est ouvert à vous. Vous avez accès à ça. Mais souvenez-vous, on a dit que après la fin de votre formation, 3 à 6 mois, on va bloquer votre accès. Donc, quand vous conservez les choses sur OneDrive, prenez le soin et la précaution de les enlever au fur et à mesure. Si vous avez des fichiers trop lourds, vous pouvez les prendre, vous télécharger, vous sauvegarder sur OneDrive. Après, il faut les enlever parce que si on bloque votre accès, c'est fini. OK, donc ici, vous avez même Copilote, donc l'intelligence artificielle de Microsoft Teams, la version professionnelle. Vous avez accès à ça. Vous pouvez donc utiliser Copilote, l'intelligence artificielle, pendant tout le temps. Vous serez inscrit avec votre accès. Donc, profitez-en. Profitez-en, voilà. Ici, vous avez autres applications. Donc, je crois que ça, ce sont les autres applications, voilà, de Microsoft. Bon, voilà. À part SharePoint, c'est SharePoint qu'on utilise pour, sur la plateforme de sauvegarde. Monsieur Ilunga, je prendrai votre question. Excusez-moi. Je vais juste terminer. Donc, c'est SharePoint qu'on utilise comme plateforme pour pouvoir avoir des cours. Donc, ça aussi, je vais vous montrer tout de suite là. Donc, après, ça, c'est des autres fonctionnalités. Donc, vous êtes libre de pouvoir venir chercher ces fonctionnalités, travailler, etc. Il y a autre fonctionnalité. Donc, je pense que To Do, il ne se fait pas voir ici. Ça, c'est le planificateur. Vous pouvez utiliser ça
pour planifier votre agenda et tout personnel. Mais bon, c'est dommage que vous n'avez pas application. Bah, bref. Voilà. Donc, à cela se tiennent aussi, comme je suis en ligne. Là, je me suis connectée en ligne. Oh là, ils m'ont emmené ici. Je crois que là, vous avez la possibilité, voilà, d'installer les nouvelles versions de Microsoft sur votre ordinateur. Donc, quand vous aurez l'accès, si Ah non, c'est un danger là. Si vous prenez les versions licence, ça va marcher quand votre... profitez, hein. C'est que je vais profiter. Ça va marcher quand votre accès sera disponible. Donc, vous aurez les versions professionnelles de Word, Excel, etc. Tout le paquet Microsoft. Quand on va couper vos accès, voilà, vous pouvez repartir sur les versions craquées. D'accord? Donc, voilà, profitez-en. Profitez-en quand vous aurez votre accès. Donc, je vais repartir sur Teams. Voilà, je crois que j'ai expliqué la plupart des choses. Donc là, je repars sur équipe. Je reviens sur équipe. Sur équipe, je vais prendre un groupe ici. Je vais prendre le groupe qui est en cours. Je vais prendre les masters, un groupe de masters qui est en cours. Bon, et oui, je prends les MBA. Je prends par exemple les MBA. Voilà, donc quand c'est votre groupe, donc vous allez avoir un groupe ici. Vous allez donc cliquer sur le groupe. Où est le groupe que j'ai pris? C'est un groupe, c'est un nouveau groupe. Ils sont là. Voilà. Vous cliquez sur le groupe, vous entrez sur le groupe. Là, vous êtes sur le groupe. Donc, supposons que c'est votre groupe santé publique ou suivi évaluation ou quoi. Peut-être que c'est intéressant d'aller dans un groupe suivi évaluation. Je vais prendre la cohorte là. Voilà. Ça, c'est suivi évaluation. Ah, ils ont même fait l'examen le 17 mai. OK. Voilà. Donc, parfois, les canaux sont bloqués comme ça. Donc, là, je suis là. Les canaux, parfois, sont fermés, mais il faut les dérouler. Vous aurez donc tous les cours qui sont dans votre programme de travail. Tous les modules, là, sont alignés ici, au prime abord. Donc, si, par exemple, vous allez faire outils de planification opérationnelle, le jour, là, vous venez ici, vous cliquez. Voilà. Oh, c'est dommage, là. Ah, même la plateforme commence à supprimer, hein. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je prends ceux qui sont en cours parce qu'il y a longtemps qu'ils ont fini. Même la plateforme commence à supprimer. Donc, il faut prendre le temps, s'il vous plaît, de télécharger vos cours. Ceux-là, ils sont en cours. Donc, je vais prendre, par exemple, intelligence économique. Voilà. L'intelligence économique et stratégique. Voilà. Donc, ils ont fait cours. Ils avaient 2 séances. Donc, les 2 séances sont mis dans le canal. Donc, parfois, il y a des cours qui se font sur 2 séances. Surtout ceux qui sont en suivi, évaluation et ceux qui sont en surveillance épidémiologique. Généralement, vous avez des cours qui vont se faire sur 2 séances. Donc, les 2 séances seront planifiées dans le même canal. Vous avez la séance, par exemple, ici, c'était l'intelligence économique et stratégie de veille qui s'est tenue le 27 décembre 2025. Et vous avez une autre séance, la séance 2, qui s'est tenue le dimanche 28 décembre. Voilà. Donc, vous aurez le tout ici. Et vous pouvez venir ici à partager. Donc là, je monte ici à partager. Vous cliquez sur partager. Donc, ça vous ramène sur les supports de cours qu'on a utilisés sur le module. Ça, c'est le support de cours PDF. Donc, c'est la présentation du prof. Si vous cliquez sur Recording ici, vous allez avoir les vidéos de la séance. Voici les vidéos de la séance. Voilà. Et vous avez la possibilité de télécharger cela. Pour télécharger, quand vous ramenez le curseur, par exemple, sur la séance numéro 1, vous avez les 3 points ici. Vous cliquez sur les 3 points. Voilà.
vous avez la possibilité donc de télécharger, de copier le lien. Si vous pouvez copier le lien, par exemple, vous partez sur votre navigateur. Là, vous partez sur votre navigateur, vous copiez le lien. Il n'a pas copié là. Il n'a pas copié. Je repars. Ah non, ça rame. Ça rame, ça rame, ça rame. Excusez-moi, ça rame. Donc, vous pouvez venir ici. Vous copiez le lien. Ah, ok. Attendez, je reprends. Vous ramenez le curseur ici. Donc, vous avez les 3 points. Vous cliquez sur le 3 points. Vous venez ici copier le lien. Vous cliquez sur copier le lien. Ah, d'accord. Il vous donne le lien. Lien créé. Ah, il crée le lien. OK. Vous copiez. Voilà, lien copié. Donc, vous venez sur l'onglet ici, sur Google. Vous cliquez. Voilà. Donc là, comme ça, vous aurez accès à la vidéo. Donc, il vous ramène sur SharePoint. Bon, là, moi, parce que mes accès sont connectés. Si vos accès ne sont pas connectés sur la plateforme, sur Google, il va vous demander de mettre votre mail et votre mot de passe. Voilà. Donc, quand vous venez ici, après, vous téléchargez la vidéo. Vous avez même la possibilité de télécharger. Vous voyez, ça, c'est les conversations des collègues durant le cours. Waouh, c'est intéressant. C'était un cours hyper itératif. Oh là là, oh là là, oh là là, ça, c'est intéressant. Waouh, ils ont beaucoup parlé. Vous voyez? Donc, au lieu d'interrompre le cours, vous pouvez même parler par message. C'est intéressant, ils ont beaucoup parlé. Voilà, donc ça, vous venez ici, vous téléchargez. Voilà, vous téléchargez la vidéo. Quand vous téléchargez, automatiquement, ça part sur votre téléchargement sur votre appareil. Si vous ne voulez pas copier le lien, voilà, vous venez ici. Dès que vous cliquez sur les 3 points, il y a aussi télécharger. Vous mettez télécharger, vous cliquez sur télécharger, ça rame. Où est-ce que ça m'a emmené? Télécharger. Ah ouais, voilà. C'est venu ici. Ça y est en train de télécharger. Voilà. Là, ça télécharge. Je vais arrêter juste ce téléchargement. OK. Voilà. Donc, ça télécharge. Quand ça finit de télécharger, bon, ça va où vont les fichiers, comment vous avez orienté votre machine. Hein. Mais sinon, moi, ça vient sur téléchargement. Si je téléchargeais, si je venais sur téléchargement, les vidéos allaient être ici. Voilà. Donc ça, c'est la séance de cours. Comment se passe le cours et comment vous pouvez avoir les supports de cours. Autrement, il y a SharePoint. Donc SharePoint, vous le trouvez ici. Vous venez sur les carreaux qui sont là. Vous cliquez ici, il y a SharePoint. Donc, je vais d'abord sur SharePoint. Donc, ici, c'est tout le site de votre groupe. J'étais sur le groupe là. Voilà, voici leur SharePoint. Je vais cliquer sur SharePoint. Donc, c'est comme un site où c'est beaucoup mieux représenté encore pour trouver les supports de cours. Voilà, ça rame un peu. Voilà. Donc, ça, c'est SharePoint. OK. Vous avez ici les cours qui sont là, les pages Facebook, etc., qui sont là, que vous pouvez rejoindre, les formations, LinkedIn, etc. Voilà, vous pouvez donc rejoindre ces pages-là. Et les supports de cours sont là. Le planning de la formation est là. Ça, ce sont les devoirs et examens. Donc, par exemple, là, les supports de cours, je clique sur support de cours. Voilà. Ça m'emmène sur la plateforme de support de cours. Voilà, ça, ce sont les supports de cours. J'ai donc la possibilité de télécharger par séance, par atelier. Voilà, ça, c'est l'atelier numéro 1, l'intelligence économique et stratégique, analyse stratégique internationale, collecte d'informations, on a cybersécurité, lobbying et affaires publiques, etc. Analyse financière des entreprises, stratégie d'entreprise, etc. Donc, je peux venir ici, je clique et voilà. Eux, ils ont même une séance de mise au point. Donc, vous pouvez cliquer et voir tout ce que les autres ont raconté sur la séance de mise au point. Voilà. D'ici, je peux repartir.
J'étais à accueil, je repars à accueil. En tout cas, c'est comme un site, hein. Je repars à accueil. Voilà, planning de la formation. Je pense qu'ils ont fini de faire les cours ou il y a d'autres cours qui restent. Ça, c'est le planning de la formation. Je crois que, voilà, il leur reste un atelier du 27 septembre. Voilà, il leur reste un atelier du 27 septembre. Voilà, je repars toujours sur accueil. Voilà, et puis, je vois devoir et examen. Voilà, devoir et examen. Donc là, ils ont des devoirs. Voici les devoirs et les examens qui sont prévus pour le 6, à partir du 6. Voilà. Non, non, l'échéance, c'est le 6. Je pense que c'est déjà ouvert. Ces examens-là sont ouverts jusqu'au 6 juillet. Donc, les étudiants, ils ont le devoir de faire leur devoir avant le 6 juillet. Donc, chacun trouve l'heure qui le convient et il vient, il compose. Voilà, donc c'est pas stressant les examens. OK, bah sinon, si vous voulez pas venir sur SharePoint, ce qui est intéressant, c'est de venir déjà ici, de voir le canal. Ah, c'est la première séance, intelligence économique. Je clique sur intelligence économique. Je viens ici, je regarde. Bon, aujourd'hui, on a cette séance. Je clique sur la séance. Aujourd'hui, c'est la séance 2. Je clique sur la séance 2. Dans tous les cas, il y a les dates. Vous ne pouvez pas être le 27 et vous venez cliquer le 28. Vous ne pouvez pas être le 28 et vous venez cliquer le 27. Donc, il faut voir les séances. Pour télécharger les supports de cours, vous venez à partager. Ici, vous cliquez sur partager. Voilà. Et vous avez recording et support de cours. Voilà. Plus facilement encore, si au lieu de venir ici et accéder à SharePoint, vous avez ici un raccourci de SharePoint, page d'accueil. D'accord? Page d'accueil. Vous cliquez sur page d'accueil. Excusez-moi, ça rame un peu. On va attendre. Voilà. Ça y est là. On a cliqué sur page d'accueil. Voilà. Et de là-bas, c'est un raccourci à SharePoint. Donc, vous avez votre SharePoint ici. Et facilement, c'est comme ce que on a vu là-bas. Vous venez sur support de cours. Vous cliquez support de cours. Voilà. Ça y est là. Vous y êtes. Vous défilez jusqu'en bas. Vous prenez l'atelier que vous avez manqué ou que vous aviez fait pour télécharger le support de cours. Voilà, par exemple, c'est ça. Vous cliquez. Voilà. Ici, il n'y a pas de support de cours. Par contre, non. Ici, il n'y a pas de support de cours. On va repartir. Ah, c'est le cours. Ouais. Ici, il n'y a pas de support de cours. On va prendre ça. Voilà. Voici les supports de cours. Là, par exemple, il y a des supports de cours. Et recording, ce sont les vidéos de la séance. Voilà, les vidéos sont là. Voilà, donc ça, c'est Teams et SharePoint, la plateforme de cours. Chaque jour, tous les samedis, quand vous avez cours, vous pouvez venir à calendrier. Vous cliquez sur calendrier et mettez votre calendrier sur mois, ici, là. Le mieux serait soit de mettre semaine ou de mettre mois. C'est mieux de mettre mois. Comme ça, vous savez que aujourd'hui, nous sommes le 27. Nous avons hygiène. Dans tous les cas, si vous êtes dans un groupe, il y aura seulement une séance ici, là. Bon, moi, comme je suis dans plusieurs, je vois beaucoup de réunions. Mais si vous êtes dans un groupe, vous allez voir seulement là, le 27, il y a hygiène et sécurité. Donc, vous venez, vous cliquez sur hygiène et sécurité, et puis rejoindre, vous rejoignez, vous êtes sur la plateforme du cours. Point. Donc, voici grosso modo, hein, c'est peine de pouvoir étaler les choses. Voici grosso modo comment se passent les cours et comment télécharger les supports de cours. Voilà. Deuxièmement, je vais aborder l'aspect sur quand vous allez avoir les accès, télécharger l'application Microsoft Teams. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, si vous travaillez déjà sur Microsoft Teams sur votre ordinateur, ce n'est pas grave. Vous pouvez ajouter le mail de EPIM. Donc, pour ajouter le mail, hein, si par exemple, vous avez déjà, donc là, si par exemple, voici l'application, comment ça se présente, c'est ça, là où il y a les trucs violets là.
Je clique sur l'application. Si vous avez déjà un compte, je vais venir ici à équipe. Si vous avez déjà un compte Microsoft Teams, voilà, vous venez ici. Ou si c'est votre Gmail qui est connecté à votre application, il n'y a pas de souci. Il faut juste venir ici au coin. Donc, vous venez ici au coin là où il y a le bonhomme là. Vous cliquez sur votre profil ou le bonhomme si vous n'avez pas de photo. Et puis, vous ajoutez un compte. Donc, add et compte. Sinon, ajouter un compte, si c'est en français. Vous cliquez, voilà, sur ajouter un compte. Donc là, moi, regardez, j'ai beaucoup de comptes qui sont connectés sur la même application. Voilà. Vous venez ici créer ou utiliser un autre compte. Vous cliquez, voilà. Et après, vous ajoutez votre compte Microsoft Teams DPIM qu'on va vous envoyer. Next, voilà. Vous mettez votre mot de passe. Next. Et puis voilà. Et puis, vous suivez juste la procédure. Si on vous demande de machin truc, là, c'est quoi là déjà? Oh my God. Si on vous demande de configurer le mail, il faut ignorer la configuration. Vous allez juste en bas. Dans tous les cas, on va vous envoyer une petite vidéo pour pouvoir vous montrer comment ignorer et jusqu'à aller à vous connecter. Il faut juste lire. Vous mettez le mot de passe. Si ça ne marche pas, donc vous avez mis quelque chose. Vous n'avez pas mis quelque chose. Dans tous les cas, nous, avant de vous envoyer les mails, on teste. On teste toujours. On teste toujours. Donc, on teste tous les mails. On les teste, ça fonctionne, on vous l'envoie. Donc, à votre niveau, si ça ne marche pas, ça veut dire que la procédure n'a pas été bien suivie. Donc, premièrement, on va vous envoyer une démarche écrite à suivre, point par point, ou cliquer pour vous connecter. Deuxièmement, en application, on vous envoie une vidéo pour voir au moins ce qu'on a écrit, ça ressemble à quoi sur la plateforme. Sinon, c'est très simple. Il faut vous habituer avec l'outil parce que si vous ne vous connectez pas avec votre mail qu'on va vous envoyer, vous ne pouvez pas avoir accès ni au cours ni à la plateforme. Voilà, donc je répète encore, on n'envoie pas le lien dans les groupes WhatsApp ou par mail comme aujourd'hui, ce que vous avez eu à voir comme expérience pour suivre le cours. Non, le cours est accessible seulement aux admis, aux inscrits. Et les inscrits se connectent avec les applications, avec le lien. Voilà. C'est bon? C'est compris. Dans tous les cas, pour avoir toutes les fonctionnalités de la plateforme, il faut vous connecter avec votre accès. Sinon, vous ne pouvez pas travailler sur la plateforme. Est-ce que c'est clair? Je sais que c'est la fin d'après-midi et que c'est très lourd pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Hein, je n'ai pas tout dit. Donc, il y a des choses que vous pouvez ouvrir YouTube aussi. Vous pouvez commencer à voir comment utiliser Microsoft Teams pour les débutants. Vous pouvez suivre 2, 3 vidéos, 4 vidéos. Ça va vous ouvrir un peu la connaissance. Moi, je vous ai donné spécifiquement les secrets pour se connecter et suivre le cours. Mais il y a bien d'autres choses que vous pouvez apprendre sur Teams qui peuvent vous aider pendant le cours, après le cours, au travail et tout ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc, je vous donne la parole. Comme ça, on va terminer à 17h pile, si possible. Vous avez la parole, s'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Ah, s'il n'y a pas de question, c'est intéressant. Ça veut dire que tout le monde a compris. Oui, monsieur Eounou? Oui, merci pour toutes ces informations. J'ai une préoccupation qui est relative à notre présence aux différentes séances. Est-ce que il peut arriver, parce qu'on peut avoir des contraintes qui font que, bon, on n'est peut-être pas présent, mais on sait qu'on pourra avoir accès au support de cours.
Mais est-ce que la présence réelle en tant que telle compte aussi dans le processus d'évaluation? Voilà. Ça ne compte pas dans le processus d'évaluation rigoureusement, hein, je veux le dire ainsi, hein, parce qu'on sait que la formation est ouverte aux professionnels. Donc, nous avons ceux qui sont dans les programmes, parfois qui sont sur le terrain. Nous avons les médecins, parfois aussi, le jour même, à l'heure du cours, il est au bloc opératoire ou bien il est en train de faire des consultations. Donc, ce n'est pas rigoureux ainsi. Mais la rigueur est inversée auprès de vous. Parce que si vous ne suivez pas les cours, je vous rassure, avec le poids de travail que vous avez, sauf si vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, vous pouvez vous permettre à ce que, bon, après, je veux suivre les cours là et lire tous les cours et je veux passer l'examen. Si vous ne faites rien, je peux vous garantir que ça peut marcher. Vous ne suivez pas les cours et puis vous venez juste pour lire les cours, suivre les vidéos et aller faire l'examen. Mais si vous êtes occupé comme moi, je vous en conjure et je vous invite à vous faire violence de suivre le cours parce que ce n'est pas évident avec toutes les responsabilités que vous avez d'ouvrir une séance, une vidéo qui fait 5 heures. Déjà, ça fait 5 heures. Tu écoutes, vous écoutez, vous allez dormir. C'est sûr que vous allez dormir. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est vraiment la pratique, ce que je vous dis. C'est sûr que, un, vous allez dormir. Et deux, fouiller toute la documentation, vous pouvez le fouiller. Mais le secret des QCM, parce que l'examen, c'est un QCM. Le secret des QCM, c'est d'avoir participé au cours, d'avoir interagi avec le prof. Ça, c'est le secret de QCM. Parce que les examens, c'est pas, on ne demande pas rédiger ceci. C'est des questions techniques qui sont là, des questions de compétences. Et ces questions-là, majoritairement, pour ceux qui sont habitués à faire des QCM, c'est quand tu as participé au cours, il y a des choses vraiment, dès que tu vois la question, tu sais que ça, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut vous coûter cher. Vous-même, ça peut vous coûter cher, l'absence au cours. Donc, je vous en prie. Hein, je sais qu'on est tous débordés. Moi-même, en premier, je ne suis pas sûr et certain. Hein, quand je m'inscris à des certificats, souvent, je suis sur 10 modules, je suis tous les cours. Mais parfois, je commence, je ne termine pas. Parfois, je viens seulement au milieu. Parfois, parce que j'ai tellement de choses. Mais je me fais violence. Donc, faites-vous violence également. D'accord? Vous avez payé beaucoup d'argent. Faites-vous violence. Participez au cours. C'est intéressant. Et ça vous facilitera. Vous savez, les documents qu'on met à votre disposition, vous pouvez les lire peut-être il y a 2 ans. Hein. Vous pouvez les lire en 2029. Hein. Mais l'examen, vous n'avez pas besoin d'avoir le certificat en 2029. Vous avez besoin d'avoir le certificat à la fin de la formation. Donc, il faut participer pour vite passer l'examen. Et puis, les documents vont rester là. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire. Voilà. Donc, voici comment je peux répondre à votre question. Voilà. Merci, merci. Je vous en prie. Monsieur Kwadjo? Ok, merci, docteur Dorel, pour vos explications. Ma question est relative aux examens parce qu'on a parlé de connexion 4G et c'est vrai, aujourd'hui, on essaie d'avoir le 4G, mais deux fois, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis dans une petite ville qui s'appelle Adiaké et deux fois, on peut avoir des soucis de connexion. C'est vrai qu'on a une deuxième, je ne sais pas combien de chances on a. Et ma question, c'était pour dire, au cas où on s'est connecté, on a perdu la connexion ou le système nous a donné 0, pour la prochaine section, est-ce que c'est une seule section on a ou bien... Comment? Mais je disais que je me connecte pour faire mon examen. Oui, ça j'ai compris. Est-ce que... Et maintenant, une fois qu'il s'est coupé, le système va me donner 0 parce que je n'ai pas... voilà. Et la prochaine section, c'est une seule fois ou bien il y a une deuxième... Combien de sessions on a pour pouvoir valider, à part la première? Vous avez la session de rattrapage qui est proche de la session que vous avez validée. Sinon, vous allez attendre l'autre session qui va démarrer pour passer l'examen avec eux. Ah, ok. Voilà.
Donc, moi, je c'est vous la- simple voilà pourquoi je vous donne des techniques d'approche. Vous pouvez composer avec votre téléphone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous téléchargez aussi l'application sur votre téléphone. Vous connectez votre mail sur votre téléphone. Comme ça, si vous avez la 4G sur votre téléphone, vous faites l'examen sur votre téléphone. C'est encore mieux. Parce que si vous partagez la connexion de votre téléphone à votre ordinateur, il y a une perte qui peut se faire là. Le mieux serait, vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous connectez vos identifiants et vous passez l'examen sur votre téléphone. Donc, moi, je vous conseille d'être vraiment sur la 4G. Parce que le Wi-Fi a trahi beaucoup de personnes. Donc, vous êtes sur la 4G sur votre téléphone, vous passez votre examen, c'est simple. Voilà. Donc, et quand vous venez aussi de mettre les données, par exemple, vous mettez les données, testez d'abord. Vous pouvez partir sur YouTube, vous testez. Ah, ça marche. OK. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous testez. OK, ça marche. Et vous ouvrez votre application Microsoft, vous passez votre examen. Voilà. C'est bon? Ok, merci, OK. madame. D'accord. Donc, je ne vais pas vous retenir si longtemps. Je vous remercie d'avance, une fois de plus, pour votre confiance. Et je crois que ça sera une très belle expérience pour tout le monde. Et waouh, monsieur Amona, j'avais dit qu'on va terminer à 17h, mais allez-y, allez-y. Faites court, s'il vous plaît. Si c'est quelque chose qu'on a déjà dit, vous pouvez garder. Merci, Allez-y. madame, pour la diligence. Je voudrais savoir si vous allez nous permettre à nous connecter sur la plateforme avant que les cours ne commencent. Exactement, exactement. Donc, pendant que Madame Gloire va confirmer les professeurs, etc., parce qu'il y a beaucoup de soutenance dans les facultés là. Et donc, bon, pas qu'on a perdu, on a beaucoup de profs qui sont occupés. Donc là, elle est en train de faire un travail de reconfirmation des profs. Et donc, elle mettra les agendas dans chaque groupe, comme ce que j'ai dit. Et elle mettra aussi les accès à votre disposition. Avant le démarrage de cours, elle a l'obligation de mettre, elle le fera. Dans tout le cas, ne vous en faites pas, elle le fera. Parce que vous ne pouvez pas aller directement à la séance de cours si vous n'y êtes pas habitué. Donc souvent, on vous envoie les accès la semaine où les cours vont démarrer, par exemple un lundi, un mardi. Comme ça, vous aurez au moins 4 jours pour tester, faire tout ce qu'il est en mieux pour faire. Donc, elle sera en train de préparer tout ça là et mettre à votre disposition avant le jour du démarrage de la formation. Très bien. Donc, voilà, il est 17h pile. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre intégration. Je vous invite à vous familiariser dans les groupes. Si vous êtes sur LinkedIn, partagez vos profils LinkedIn dans le groupe. Comme ça, chacun peut vous suivre. Moi, je peux le faire de suite là. Chacun peut vous suivre. LinkedIn aussi, c'est une plateforme où on peut se partager des informations et tout. J'insiste encore, votre groupe WhatsApp, c'est votre groupe. Mais ne menez pas les débats politiques. Donc, on est apolitique. On va rester professionnel. Donc, partagez tout ce qui est professionnel dans le groupe. Partagez les offres d'emploi, les offres de stage. Il y a d'autres qui cherchent le stage au milieu de vous. Il y a d'autres qui cherchent l'emploi. Il y a d'autres qui cherchent les formations, les séminaires. Partagez cela. Donc, vous aussi, vous pouvez commencer. N'attendez pas que les autres commencent. Vous aussi, vous pouvez commencer. Si c'est votre anniversaire aussi, vous pouvez mettre dans le groupe, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, on n'est pas dans un coin coincé. Il y a un groupe là, je crois qu'ils ont fait, il y a un groupe de santé publique, je crois que c'est un groupe de 2022. Ouh là là, jusqu'aujourd'hui, là-bas, c'est la fête qui continue. Il y a des naissances qui sont annoncées là-bas. Ma femme a accouché, j'ai été promue. Voilà, j'ai eu un nouveau poste. Il partage avec ses collègues. Voilà, parfois, il y a d'autres qui se retrouvent dans un autre pays. Ah non, je me retrouve à Ouagadougou. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Ouagadougou qui est dans le groupe? En tout cas, là-bas, le groupe est hyper animé. Je ne sais pas s'ils se sont déjà vus un jour, je ne pense pas. Mais vraiment, ils sont hyper connectés.
hyper connectés. Ils se sont même envoyé des photos dans le groupe. Comme ça, chacun va retenir le visage de l'autre. Et vraiment, c'est une très grande famille là-bas. Hein. Il y en a beaucoup, mais je retiens que ce groupe de santé publique, c'est eux qui ont le top level en matière de communication. Chaque jour là-bas, il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle. Mais ils ont fini les cours depuis. Donc, mais ça a créé des liens. Ça a créé des liens. Donc, créez aussi vos liens. Hein. Nous, on a fait un effort de vous rassembler dans un même groupe. Créez vos liens. C'est un réseau qui s'ouvre à vous. C'est d'autres personnes que vous allez connaître et tout, etc. Voilà. Donc, rendez-vous dans nos classes. Et ceux qui n'ont pas encore fini de finaliser leur inscription, s'il vous plaît, c'est le moment de finaliser votre inscription parce que les cours vont démarrer, je pense, soit ce samedi ou l'autre samedi là-bas. Voilà. Je pense pour tout le monde, hein, où chaque groupe, selon donc la confirmation des profs, là, et elle est juste en train de confirmer les profs, on mettra les programmes dans vos différents groupes WhatsApp. Voilà, donc qu'à cela nous tienne, nous restons à votre disposition en inbox, dans le groupe WhatsApp, etc., pour communiquer. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, fin de samedi. Hein, il va vous rester une journée pour le week-end. Voilà, bien de choses à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, madame. Au revoir. Au revoir. Ouais. Pour la présentation. Merci, madame. Au Au revoir. revoir à tout le monde et puis à bientôt. 91 03 25 49. Ah, faut supporter aussi les équipes qui sont parties à la Coupe du Monde, là. Hein? Il y a la RTC, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un match magnifique dernièrement. Et puis, je pense que la RDC va jouer aujourd'hui, hein, ou demain, je ne sais pas. Mais il leur reste un match, la RDC, donc on souhaite qu'ils puissent gagner. Voilà, on a déjà la Côte d'Ivoire qui est qualifiée, hein, je crois. Le Sénégal, on est en train de prier qu'il soit qualifié. Le Maroc aussi, je crois qu'il sera qualifié. Le Ghana aussi a fait un bon match. Voilà, donc c'est obligatoire, il faut soutenir toute l'équipe d'Afrique. Mettez les organes. Comme on dit au Gabon, mettez les organes pour toutes les équipes africaines. Voilà. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, je vais stopper l'enregistrement et donc chacun peut donc se déconnecter. Merci. Au revoir.